L'aventure des pèlerinages s'est terminée déjà en septembre 2009. Malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de continuer à visiter des lieux liés au cinéma. Je suis ici à Menlo Park, au New Jersey, dans le comté de Edison. Vous avez donc deviné évidemment que je retrace les pas de l'inventeur le plus célèbre de l'histoire des États-Unis, Thomas Edison. C'est donc ici que Thomas Edison est venu fonder le premier laboratoire consacré à la recherche et au développement scientifique et technologique. Ce que vous voyez ici, ce sont les fondations de l'immeuble principal où Edison a travaillé au perfectionnement de l'ampoule électrique. D'ailleurs, la rue Christie qui passe devant le laboratoire est la première rue de l'histoire à avoir été éclairée à l'ampoule électrique. C'est aussi ici, de 1879 à 1884, que Edison a perfectionné son invention la plus célèbre, le gramophone. Surnommé The Wizard of Menlo Park, Thomas Edison n'a travaillé ici qu'une dizaine d'années. Nécessitant un plus grand espace de travail, il a déménagé son laboratoire à une demi-heure d'ici, à West Orange. Malgré tout, Edison demeure très associé à Menlo Park. D'abord, on y retrouve évidemment les fondations de son premier laboratoire, mais aussi une tour érigée en son honneur en 1937, au sommet de laquelle on retrouve une réplique de la première ampoule électrique. Nous nous trouvons donc à West Orange, le second laboratoire de M. Thomas Edison. C'est ici qu'il a perfectionné la majeure partie des inventions qu'il a créées, donc l'ampoule électrique, le gramophone, et bien sûr, c'est ici qu'il a inventé le cinéma. Derrière moi se trouve le studio Black Maria. C'est le premier studio cinématographique de l'histoire. Il a été construit en 1893 par nul autre que Thomas Edison et il a servi à tourner les films Homme fort qui pose, Le baiser, Danse serpentine, mais surtout le célèbre Éternuement. Alors, vous pourrez constater que ce studio présente deux caractéristiques assez particulières. Premièrement, son toit est ouvrant pour permettre à la lumière naturelle d'éclairer la scène. Et pour pouvoir filmer pendant toute la journée, le studio est construit sur une grosse plateforme pivotante qui permet de suivre le soleil tout au courant de la journée. Mariant deux de ses plus célèbres inventions, le kinétoscope et le gramophone, Edison tourna dans le Black Maria le premier film sonore en 1894. Voici l'œuvre complète, produite 33 ans avant le succès de Jazz Singer. Une fois tournés, les films étaient projetés dans les kinétoscopes que l'on retrouvait dans les Nickelodeon, sur Broadway, à New York. Et aujourd'hui, c'est un hôtel qui se trouve au 1155 Broadway, lieu de naissance du cinéma aux États-Unis, où Edison installa son premier Nickelodeon. Monsieur Edison a travaillé ici jusqu'à la fin de sa vie. On peut encore aujourd'hui compter plus de 1000 brevets déposés en son nom. Le laboratoire de Thomas Edison est désormais un musée. On y trouve toute une panoplie d'objets authentiques qui permettent d'apprécier davantage la contribution de ce dernier à la vie moderne. C'est ici, à quelques pas du laboratoire Edison, que nous trouvons Glenmount, la résidence privée de M. Thomas Edison et de Mina, sa deuxième femme. C'est un site qui est maintenant considéré comme un monument historique. Il est visité par de nombreux touristes à chaque année. Manifestement heureux à Glenmount, Thomas et Mina Edison reposent toujours en paix dans la cour arrière de la maison. Inventeur, scientifique et artiste, Thomas Edison demeure un pionnier de la modernité et bien sûr du cinéma.